petit mot, il y a Bilal Kitou qui a call out Ilia Topuria. Parce qu'Ilia Topuria, apparemment, il veut venir en boxe anglaise. Il voudrait prendre le gagnant de Canelo contre Crawford. Gros combat. Qu'est-ce que tu penses de son call out et, euh, et du combat? Bon, on est dans la spéculation. C'est très dur d'organiser ce type de combat. Ouais, Voilà, je comprends c'est. pas que quelqu'un d'aussi respectable que Bilal, tu vois, mais vraiment respectable que ce soit sur le plan sportif ou même sur le plan humain, ça donne à ce type de call-out. J'ai pas compris. La hype. Pas, la hype de quoi? Je veux dire, tout le De monde le mettre connaît. une correction à un champion de MMA, un peu comme Mayweather, ce qu'il a fait avec Conor. Et aussi, attention, faut parler de ça, mais c'est 12 millions d'abonnés, hein, Ilia Topuria. C'est une star maintenant. Donc, Donc, il y a aussi un intérêt médiatique pour Bilal. ce que j'allais dire, Bilal, lui, chercherait l'intérêt médiatique? Bah, le combat, il y a un aspect financier. Que Sportif, Mayweather, il je n'y en a sais. pas. Mayweather, je sais pourquoi il a combattu Conor, il y avait 100 millions à la clé. Et il y avait aussi la hype de l'UFC. Mayweather, la hype Ouais, de l'UFC, non, mais t'es ouais, sérieux? façon de Toi, parler. mon frérot, ne le prends pas mal, mais toi, poto, t'es trop branché média. Il en a rien à foutre de Mayweather, tes médias, frérot, parce que sa gloire, il l'a déjà largement Oui, avant. oui, il était déjà Là, connu. il est venu juste chercher 100 millions. Voilà, c'est pas pour manquer de respect que je dis ça, mais voilà. En revanche, peut-être, alors là, pour le coup, je te donne peut-être raison. Peut-être que c'est Attends. Bilal qui le fait par rapport à ça. Là, oui, effectivement. Mais je trouve étonnant cela, en fait. Tiens, je te parle de hype, mais Mayweather sur Instagram, c'est 30 millions d'abonnés. Connor, c'est 60, hein. Non, mais après, bon, tu vois, c'est pas une bataille des réseaux sociaux. Mayweather, qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Qu'est-ce que tu me racontes, là? T'es en train de me dire que Mayweather, il a besoin de hype, mais t'es un ouf, frérot. Non, mais non, mais à l'époque où il affronte Mais même Connor, à l'époque, il était en fin de carrière. Qu'est-ce que tu dis, mais il y avait frère? un business. Il y avait un C'est ça, business. 100 millions, c'est tout. 100 millions. Il en a rien à foutre des 60 millions de hype. Il en a rien à foutre, lui. Quand tu veux de la hype, tu veux de la hype pour faire des sous. Ouais, mais La bien sûr, hype, ça sert bah à oui, ils quoi? convertissent. La hype, c'est la vague qui te monte vers les sous. Lui, frérot, il était déjà multimillionnaire avant de faire ce combat-là. Il en a rien à foutre de la hype. Tu me dis que Mayweather, un combat contre Conor pour la hype? Non, frérot. Pas du Ah, tout. c'était pour l'oseille. Évidemment. Ouais, Évidemment, c'est pour l'oseille. Par contre, là où tu as raison, peut-être que Bilal, lui, le fait pour la hype, parce que cette hype-là peut lui ramener de l'oseille. Là, je te dis pas le contraire. ouais. Mais Même j'avoue le que c'est combat, il surprenant. est. Mais j'avoue que c'est surprenant. De la même manière que Ilia Topuria, qui vient défier Canelo et Crawford, moi, je te dis, en boxe anglaise, Crawford, il le tue. Non, je te disais, moi, pour moi, il y a un intérêt médiatique aussi quand deux combattants s'affrontent à de tels niveaux, tu vois. Mais bien sûr que Mayweather, il avait pas besoin d'affronter un Conor. C'était plus Conor qui avait besoin d'affronter un Mayweather dans sa discipline. Mais Mayweather, quel combattant d'MMA à cette époque il pouvait prendre, tu vois. Et là, j'ai envie de dire, Bilal Kitou, c'est un peu pareil. En MMA. Enfin voilà. Après, j'ai pas regardé. Là, j'ai vu qu'il a fait une interview sur Pugilat, donc j'ai pas eu connaissance de ses réelles motivations. Mais je peux penser qu'il y a cet aspect médiatique. Je peux le penser, tu vois. Je peux le concevoir. Alors, autant je te rejoins pour effectivement l'intérêt médiatique et la raison, la motivation de Bilal, c'est la médiatisation de cet affrontement. Je te rejoins totalement. Autant je te le dis, et voilà, en tout cas, je suis convaincu, Mayweather ne l'a pas fait pour la médiatisation. Il était déjà largement médiatisé. Parce que là où, en fait, ce qu'il faudrait établir, c'est pourquoi on cherche la médiatisation. La finalité de la médiatisation, c'est deux choses, le pouvoir et l'oseille. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression d'être dans Scarface là. Mais c'est la vérité. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais d'ailleurs, Mais il a Topuria. la médiatisation, c'est un support. Ce Hmm. n'est pas une finalité en soi. Maintenant, c'est évident.
Quand tu es un communicant, quand tu es un communicant, toi, ce que tu veux, c'est la médiatisation parce que c'est, si tu veux, le salaire de ton travail. Ouais, c'est la consécration, hein, bien sûr. C'est le fruit de ton travail, c'est la Mm. médiatisation. Plus on parle de toi, plus t'as l'impression que ton travail est valorisé. Il y en a même qui ne monétisent pas assez cette médiatisation. Tout à Mais fait. en vrai, je rappelle que la communication, je rappelle que les supports de communication ont été créés pour engendrer encore plus de bénéfices. Tout à La fait. publicité, le marketing, Bien sûr. les supports vidéo, les supports génériques. Mais la finalité, c'est l'oseille. Donc, je le dis et je le répète, et je pense que voilà, ça va faire la huitième fois que je le dis, Mayweather n'en avait pas besoin. Par contre, mais là, je suis étonné. Par contre, c'est sûr que là, Bilal le fait pour ça. Enfin, en tout cas, je Ouais. suis d'accord Ben, avec toi. Mais par contre, comme, ce qui m'interroge, c'est alors, je ne le connais pas personnellement, Bilal, tu vois, mais de ce que j'ai pu voir de lui lorsqu'il faisait des interviews, notamment même avec les frères Bouganem, ou tu vois, ou quand il faisait des interviews dans... Parce qu'il intervient beaucoup aussi avec les gars du MMA, tu vois, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est dans l'interaction avec les autres disciplines, tu vois. Mhm. Il n'a jamais donné cette impression de lui chercher la médiatisation. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu. Après, là, il y a Topuria, ben pareil. Euh, Ah, c'est d'aller. intéressant. Attends. Si je peux me permettre, est-ce que c'est moi qui peux t'interroger maintenant? Mais Parce que bien ça, sûr. c'est Oh, intéressant ce que tu dis. dis-moi. Est-ce que tu crois que c'est par solidarité et par amour et par passion de sa discipline sportive, le noble art, que justement, il s'est senti défié lorsque Ilia a proposé de prendre Canelo ou Crawford? Est-ce que tu penses que c'est pas Ça pour la l'a- médiatisation? Ouais, moi, je pense que ça l'a pêché dans son orgueil. En sachant qu'il est, il est super bien classé. Je pense que ça, ouais, ça l'a pêché dans son orgueil. Il s'est dit, mais attends, avant d'aller affronter le gratin, passe d'abord sur moi, tu vois. Et Ah bah alors je là, du pense, coup, c'est pas la médiatisation qui cherche. Alors là, tu vois, ça serait, là, c'est une cause noble. Parce que ça veut dire qu'il vient se présenter en défendeur de son art. Et s'il vient se présenter en défenseur de son art, eh ben ça vient ouais, encore rehausser toute l'estime et tout le respect qu'on peut avoir pour Bilal. c'est pour Parce que ça, Ludo, c'était de la José, spéculation, hein. Attention, hein, je disais pas qu'il était là que pour la hype. Je ne sais pas, justement. J'ai dit, c'est pour ça, c'est le sujet du podcast. On c'est essaye quoi? de savoir, tu vois. Si on se lançait pas un défi, toi et moi, en lui lançant une invitation, en disant, voilà, on a vu, comme nos confrères de Pugilat l'a fait, on a vu cette déclat. Ah ben, On sait que tu es passé chez un de nos confrères. On mhm. aimerait, nous, aussi, que tu puisses nous parler de tes motivations pour Ah proposer un ben, tel. Parce que c'est ça vrai que ça nous sera, a étonné, ça nous a surpris que toi, tu le fasses. Par contre, ça- ouais. s'il nous dit ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que ce gars-là, il incarne son sport, il respecte tellement son sport qu'il est prêt à défendre son sport. Et bien là, tu vois, bah alors là, pour le coup, C'est si super c'est ça. intéressant parce que moi, j'ai relayé la publication sur Instagram qui a fait énormément de commentaires, hein. Et il y a eu beaucoup de commentaires. Donc le combat, il serait intéressant. Maintenant, faut voir si ça peut s'organiser. Pareil, hein, il y a Topuria, il call out Canelo et Crawford. Une Je folie, ça. pense Canelo et Crawford, ils vont même pas le calculer, tu vois. Ça me fait penser à, j'ai pas le nom parce que je suis désolé, moi je suis pas, je connais pas tout le monde, mais je crois que c'est Mbili, un gars là qui est dans la Ouais. catégorie. Ouais, Il veut ils ont Canelo dema- depuis longtemps, mais ouais, normalement il doit affronter Canelo. RMC, ils ont demandé à Canelo s'il avait vu ses combats. Canelo, il savait même pas de qui il parlait. Et c'est le mec le plus légitime. Oui, c'était un bien sûr. mytho. Oui, bah oui. Qui connaît Non, mais pas je veux Christian dire. Mbili dans la boxe? Surtout à Non, ce mais je niveau-là, veux. tu vois, ils se connaissent tous. Ouais. Les mecs, il faut qu'ils arrêtent de mentir. Ça, c'est de la communication. Ça, c'est pour expliquer qu'en gros, il n'a pas envie de le combattre. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Il sait que voilà, Christian Mbili,
Il lui a mis une target dans le dos à Canelo. Et Canelo, il regarde, il dit, ouais, tu représentes combien? Combien tu peux m'apporter? Bon, laisse tomber. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il se dit, quel est le bénéfice entre les risques que je prends et ce que ça va me rapporter? Et dans les risques-bénéfices, il fait la balance et dit, ah, ouais, laisse tomber, ça rapporte pas assez pour les risques. C'est purement comme ça, tu vois. Mais, Ok. mais par contre, c'est une dinguerie, Topuria. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? C'est ouf. Et puis là, bon, après, on va Eh, pas rentrer franchement, dans c'est ça, mais dommage parce que tu vois, c'est dommage parce que je commençais tu vois, j'étais un peu comme tout le monde, tu vois, je commençais même, même là, il y a des. à Excuse-moi de te apprécier. couper. Il a pris des prises de parole. Alors, moi, je rentrerai pas dans les conflits palestiniens, tout ça, là, mais apparemment, ces choses qu'il a dit. Enfin, il s'est mis dans des sauces, quoi. Ouais, mais le problème, c'est ça, tu vois. Alors, Ouais. donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entraîne, on a créé un Conor bis, alors? Je sais pas du tout, mais en tout cas, ouais, c'est chaud. Tu peux reconnaître, moi, par exemple, je vais être honnête avec toi. Moi, Conor, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les combattants sont aussi bien rémunérés. C'est grâce à lui s'il y a eu autant de lumière qui a été mise sur le MMA. C'est grâce à lui qu'il y a eu une démocratisation de notre pratique au niveau mondial, au niveau européen et même au niveau français, tu vois. Mais à quel prix? À quel prix? Tu vois, moi, je suis pas tout. Encore une fois, tu as bien cerné ma personnalité. Moi, je préfère rester, et c'est ce qu'on est encore d'ailleurs, hein, mais un sport de niche, plutôt que avoir l'image d'arrogant, irrespectueux, qui est capable d'insulter un père, une nation, une religion. Eh, moi, je suis pas dans ce délire-là. Donc, moi, tu vois, je pensais pas que Ilia commencerait à défier des mecs comme ça. Mais il veut faire quoi, en fait? Il veut faire la même chose que Connor. Il veut tout simplement être millionnaire et après arrêter. Moi, je pensais vraiment qu'il avait les valeurs du MMA, tu vois, c'est-à-dire avoir cette envie d'être le plus fort, d'avoir le désir de montrer à la terre entière qu'il est capable de réaliser des choses que les autres n'ont pas réalisées, de se construire et de s'épanouir et de se développer dans la version la plus évoluée de lui-même. C'est ça les arts martiaux, tu vois. Parce qu'à un moment donné, si tu commences à glisser vers le défi et à prendre des positions comme tu viens de me le dire là, moi, il va vite glisser du côté comme Connor, hein. Je vais espérer qu'il y a un mec qui va lui briser le crâne, hein. Alors que là, j'étais hypé de ouf. Je te dis, Ouais. oh ouais, il est chaud. Ouais, comment dire, bon, il avait un clash avec Paddy, mais Paddy aussi, tu vois, comment on appelle ça, Personnalité, ouais. une personnalité qui est clivante. Il est difficile d'aimer Paddy. Moi, il a tellement effacé de potes à moi que je l'aimais pas, Paddy, tu vois. Mais là, force est de constater que quand il est à UFC, il fait des choses, mais il peut que inspirer le respect. Donc leur clash, en gros, je le calculais pas et voire même il me dérangeait pas, tu vois. Par contre, si tu m'expliques là, après moi, je suis pas trop non plus sur les réseaux, etc. Mais tu vois, moi, j'ai du mal avec le manque de respect. Concrètement, Hmm. j'ai du mal Non, mais avec je le te manque. rejoins, je te rejoins.